à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, donc avec Nadine Bosque aujourd'hui. Donc, je vous le rappelle, Nadine qui est partenaire de la chaîne et qui est surtout coach en développement personnel et spécialisée plus exactement sur l'alimentation. Bonjour Nadine. Bonjour Sandra, Je ne merci sais de pas m'accueillir à nouveau. si j'ai été assez précise au niveau de ce que tu fais, si j'ai bien tout dit. Donc, s'il y a des choses à rajouter, n'hésite pas. Oui, en fait, je suis praticienne neurocomportementaliste avec deux spécialités, le développement personnel et l'alimentation et le poids, comme tu le disais. Donc, il y a le développement personnel en plus, où je suis en train de mettre en place pas mal de programmes à ce niveau-là. D'accord, super. Alors du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est intéressant puisqu'on va parler justement d'alimentation et de stress. Donc, euh, donc Nadine va nous expliquer un petit peu tout ça. J'ai hâte un petit peu d'en savoir plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, je vais vous parler de stress alimentation et de émotion alimentation. Donc, on va commencer par le stress. J'avais fait une chronique il n'y a pas si longtemps de ça où je vous avais parlé du stress. Je vais vous redonner la définition. Le stress, c'est ni plus ni moins qu'une réaction biologique face à une situation inattendue. Et on a des situations inattendues positives, un rendez-vous d'amour, ou des situations inattendues plus négatives. Ce qui va faire le stress, c'est la chronicité. Enfin, ce qui va faire que le stress est délétère, c'est la chronicité de la situation qui va être récurrente dans notre tête. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer en termes de comportement? Face au stress, on a 3 types de comportements, ou la fuite, ou la lutte, ou la stupéfaction. Et on en reparlera juste après. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'hormone du stress, c'est le cortisol. Alors, le cortisol, c'est un grand mot. On a tous eu dans nos vies des personnes qui ont pris de la cortisone. C'est ce médicament qu'on donne aux enfants, qu'on donne à plusieurs types de pathologies et que généralement, on dit aux patients de prendre le matin parce que le cortisol, donc la cortisone, c'est un speedant. Mais on dit généralement aux personnes qui prennent de la cortisone au long cours, attention à votre alimentation. Pourquoi? Parce que le cortisol, notre cortisol naturel, a une appétence pour le gras et pour le sucre. Donc, quand je suis stressée, il y a de fortes chances pour que j'ai une envie de gras, de sucre ou les 2. Je ne sais pas si c'est ton cas, Sandra, que ça nous arrive à tous, hein. Faut Alors moi, juste repérer. ça a été le cas, ça a été le cas à un moment donné de ma vie, au début de ma vie, c'était le cas. C'est quelque chose que j'ai régulé en fait justement grâce à des techniques de gestion émotionnelle et surtout à la méditation. Et, Oui, euh, et du coup j'aurais plutôt tendance, c'est ça qui m'étonne, alors peut-être que tu auras une réponse. Depuis quelque temps, je me rends compte que je suis plus attirée par le salé que par le sucré. En ce qui concerne des fois des petites envies que je peux avoir, même si je vais pas forcément y aller, mais je ressens ça, vraiment. est-ce que c'est du salé gras ou pas? Est-ce que c'est du fromage, de la charcuterie, Ça va être heu, Ça peut être gras, oui. Oui, ça voilà. peut pas tout le temps, mais ça peut. Mm. Mmh. Donc souvent, le salé, c'est plutôt gras et le sucré, ça peut être, gras et sucré et des fois, tu as les 2. Et Mm. effectivement, juste de repérer ça. Par contre, ce qui est bien repéré juste après ou quand on peut, on va dire quand on peut, c'est surtout quand on peut. Mhm. Qu'est-ce qui a fait juste avant? Qu'est-ce qu'il y a eu comme situation qui m'a emmené à avoir envie de gras, de sucre, de salé gras, enfin c'est juste ça qu'il faut apprendre à voir. Tu sais, quand on regarde, il y a des études qui ont été faites qui sont étonnantes. Quand on regarde des petites souris que Oui. l'on presse avec un courant électrique, on ne peut plus le faire aujourd'hui heureusement, avec une impulsion électrique. Si on les soumet à un régime gras et sucré, enfin un régime hypercalorique, Oui. elles prennent 2 fois plus de poids que les mêmes petites souris, enfin que les d'autres souris soumises au même régime mais non stressées. Donc Mhm. ça prouve bien que le cortisol a une appétence, fait grossir. Et pourquoi ça fait grossir? Je vais en revenir à mon histoire de fuite, de lutte ou de stupéfaction. C'est Mhm. parce qu'en fait le cortisol, ça augmente l'appétit. Donc l'hormone de l'appétit, c'est la gréline. Ça baisse la satiété, Mhm. c'est-à-dire ça baisse l'hormone, la leptine et puis ça arrête la digestion. Parce qu'on est dans un contexte où notre cerveau, il doit fuir, lutter ou se soumettre et dans ces cas-là, il a besoin de provisions, il a besoin d'énergie Eh et il oui. arrête la digestion parce que ça prend des calories. Mhm. Donc du coup, tu vois, tout est programmé pour pouvoir bien être dans notre contexte de lutte, de fuite ou de Oui. soumission. Si ce n'est qu'aujourd'hui, des stress physiques, des animaux, dangereux, on n'en a plus et Mm. que face à notre stress psychologique, on fait exactement la même chose Eh oui. et c'est pour ça qu'on grossit.
C'est notre cortisol qui va nous pousser à manger pour lutter, et on met du poids autour de soi. Ça se voit de toute Mmh façon. mh. Donc là, l'idée, ça va être de dire: «Eh bien, qu'est-ce que je peux faire Oui. pour ne pas aller vers cette tendance-là?» Donc moi, j'appelle ça la règle des 3 R. C'est repérer. Mmh mh. Repérer, même a posteriori. Juste repérer, comme tu me le dis toi: «Tiens Nadine, j'ai repéré que j'avais une tendance à avoir envie de salé». Je t'ai dit généralement, c'est plutôt salé gras. Donc Mmh. je repère. Même après, je repère qu'est-ce qui a fait que, Oui. et je respire. Et la respiration, c'est juste une respiration abdominale. Je Mmh. respire avec mon nez en gonflant mon ventre et j'expire avec mon nez en creusant le ventre. Juste en faisant cette respiration avec l'abdomen, on baisse notre taux de cortisol. Ah, c'est Après intéressant. Beh, j'essaierai alors, du coup. oui. Après, il y a plein de techniques d'autres, hein, donc c'est les 3 R, c'est repérer, respirer et Mmh. après reformuler parce que souvent, on est emprisonné dans notre stress. Tu sais, on emploie des mots: «Ça me gonfle», «Oh ce truc, ça me gonfle» ou Mmh. «Ça me tord les tripes». Tout ce Mmh. qui est en lien avec le corps, Mmh. à reprogrammer dans notre manière d'être, de dire. Oui. Juste de dire: «Ah ça m'ennuie» plutôt que «ça me gonfle». Mmh. Parce que du coup, tu vois, je gonfle. Et oui. Voilà. Mmh. C'est ça. Donc ça, c'est intéressant de faire ça, donc se dire: «C'est normal si je suis stressée d'avoir une attirance pour la nourriture. Juste, j'accueille, Mmh. je repère, je respire avec mon ventre et puis après je reformule si j'ai tendance à avoir des mots en lien avec mon corps Mmh. et en lien avec justement le côté, gonflé, le côté lutte». Mmh. Ça, c'est ce qui concerne le stress. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport au stress, par rapport à ça? Non, moi, ça me semble clair, ça me semble très intéressant et clair. Oui, oui. Très bien. Alors maintenant, si on parle des émotions, parce que, il y a aussi un lien de cause à effet, déjà la question que je vais te poser, on parle de 6 émotions de base. Connais-tu les 6 émotions de base ou pas? Il y en a qui me viennent, mais je pense pas que j'en ai 6, hein. Je vais avoir la colère, la tristesse, la frustration, peut-être, la joie, tout ce qui Oui, donc c'est ta colère, tristesse, joie, ça c'est bon. Frustration, on la met pas dans les 6 de base. d'accord, donc il m'en manque. Il t'en manque 3. Il y a la peur. Mmh. La peur, généralement, la colère, c'est une peur déguisée aussi. Quand on a de la colère, souvent il y a une peur derrière. Mmh. Il y a le dégoût. Mmh. Le dégoût et il y a la surprise. Alors le dégoût, c'est le côté, injustice, tu vois? C'est pas juste, les choses qui m'arrivent et cetera. Juste ce qu'il faut comprendre, la définition d'émotion, quand on regarde en latin ce que veut dire émotion, c'est le verbe emovere, je crois que c'est à peu près ça, je suis pas j'ai pas fait le latin donc, en tout Mmh. cas, ce que ça veut dire en mouvement et en Mmh. fait, l'émotion, elle est là pour, nous donner un message. Elle envoie un message à notre corps pour lui indiquer la direction et on va prendre 4. Tu en as cité 3, mais on va en prendre 4 des émotions, de base. Oui. La joie, c'est une émotion pour avancer. Le mouvement, la direction que nous indique la joie, c'est d'avancer, de dépasser peut-être nos objectifs et de communiquer et de cultiver cette joie. Après, la tristesse, l'émotion et la direction qu'elle nous indique, c'est le lâcher prise. Mmh. C'est je lâche mes attachements. Je me sépare D'accord. de mes attachements. Donc c'est pas négatif, bien loin de Mmh là. mh. Mmh. La colère, c'est je repousse mes limites. La direction, elle est là. C'est quand j'ai de la colère dans mon corps, peut-être me poser la question qu'il y a une peur derrière, c'est ce que je t'ai dit, souvent il y a une peur, mais ça veut surtout dire repousser ses limites. Et après, il m'en manque une, je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai Le dit dégoût. la peur. La peur, bah, le message que ça nous envoie, c'est: «Attention, danger, je recule». Donc Mmh. c'est pas négatif non plus. Oui. C'est juste apprendre ça. Donc apprendre que nos émotions, elles ont un sens, qu'elles nous envoient un message qui nous donne une direction. Et quel est le rapport entre la nourriture et l'émotion? C'est que nos émotions, elles sont plutôt dans notre cerveau qu'on appelle le cerveau limbique, qui est Mmh. la tour de contrôle de nos émotions. Et les fonctions neurovégétatives inconscientes dont fait partie l'alimentation, la nutrition, se trouvent au même endroit. Donc on a un transfert, on a des copier-coller, tu sais, un petit peu Mmh. comme les malabars là, tu vois? Et Mmh. parce que notre cerveau, il a compris que si Nadine ou Sandra, elle est triste, bah, s'il lui donne à manger, ça va l'apaiser. Mais ça l'apaise peu de temps. Mmh. Parce que si je suis triste, c'est pas la nourriture qui va m'aider. Mais en tout cas, c'est important de voir que ça se situe au même niveau, donc il y a des copier-coller et que, bah, déjà, c'est d'accepter les choses et là aussi, ça va être la règle des 3 R. J'accueille mon émotion, j'essaie de voir où elle se situe dans mon corps. La direction qu'elle veut me donner, c'est absolument pas négatif si je suis triste. Peut-être qu'il faut que je pleure au lieu de Mmh. jouer, tu sais, les fortes et cetera. Exprimer son émotion. Voilà. Mmh.
Ouais, l'exprimer et puis après, c'est de se dire, bah, effectivement, faire respirer. Donc il y a des respirations à faire, les mains sur le ventre pour la colère, les mains sur les côtes pour la tristesse et puis de voir ce qui se passe. Et puis si j'ai envie d'aller manger, eh bien, je mange. Mais Mmh. je mange en conscience. Et oui. C'est-à-dire que je culpabilise pas. Je me dis: «Tiens, je mange parce que je suis triste». Bon, Mmh. j'appellerai Nadine parce qu'elle a d'autres solutions à me donner, pour ça, Oui, parce qu'il y a d'autres techniques, bien évidemment. Mais déjà, au moins, arrêter d'être, en culpabilité. Parce que si je mange quand je suis triste et que je culpabilise derrière, je me mets du cortisol en plus. et Donc, oui. double effet qui se coule au niveau du poids. Mmh. Mmh. Donc tu vois, c'est dommage. Voilà et puis après, pareil, c'est un peu le même schéma que pour le stress, la reformulation. Mmh. C'est-à-dire reformuler les choses. Moi, je dis souvent, je fais des petites, méditations, je fais de la méditation aussi, comme tu le sais, avec les enfants et je dis aux enfants, souvent, on dit tous autant qu'on est: «Je suis en colère» Mmh. ou «Je suis triste» et je leur dis: «Bah, c'est comme si tu avais tout le temps avec toi le manteau de la colère ou le manteau de la tristesse. Quand tu arrives dans la maison, ton manteau, tu le poses sur le porte-manteau. Ça ne veut pas dire qu'il est pas là, il est là, mais juste et de ces cas-là, il faut transformer le "je suis" en "je ressens". Oui, ça, Si je c'est dis: «Je suis triste», je suis en plein dedans mmh. et j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Si je dis: «Je ressens de la tristesse», là, je suis actrice et plus spectatrice Mmh. et je sais que ça va passer, comme la météo, tu vois? Et c'est la même chose pour la peur. La Mmh. peur, c'est de se dire, c'est pas: «J'ai peur», parce que si j'ai peur, je suis coincée, je suis en état de panique Mmh. et du coup, ben, je vais me mettre à lutter, donc là, je vais mon cortisol qui va monter et cetera et cetera. C'est juste de dire: «Je crains ceci» ou «Je crains cela» et déjà, ça va nous aider à avoir un autre rapport aux choses qui vont se traduire aussi par un rapport plus modéré vis-à-vis de la nourriture. Mmh. Après, voilà, c'est agir sur nos émotions, les accepter, les accueillir, accepter la direction qu'elles nous donnent, ne pas aller contre et les choses vont se passer mieux. Et puis se dire à un moment donné, quand je repère que quand je suis triste, moi, c'est pas quand je suis triste quand je mange, ça va te faire rire. Moi, je mange quand je suis fière de moi, quand je suis contente. Je me récompense. Ah oui! Voilà. Ah, c'est Par intéressant. exemple, là, après l'interview, je vais me dire: «Chouette, je vais manger un petit gâteau». Mmh Voilà, mh. maintenant je le sais, je fais attention à ça, mais c'est de se dire: «Nadine, mais est-ce que la solution, c'est d'aller manger un petit gâteau parce que tu es contente de toi?» Non. Mmh. Est-ce que la solution quand je suis triste, c'est de manger? Non. J'accepte d'être triste, Mmh. j'accepte ce que me dit ce message, peut-être de pleurer et peut-être de prendre mon téléphone et d'appeler Sandra pour lui raconter mes malheurs, tu vois? Et oui, tout à fait. C'est juste, de remettre les choses au bon endroit, tu vois? Et Après, voilà. ce qui est intéressant aussi dans cette approche-là dont tu parles, c'est que, souvent, les personnes pensent qu'elles sont leurs émotions Oui, et en fait, c'est ça qui est intéressant parce que quand je dis: «Je suis en colère», c'est pas c'est voilà, c'est «je suis», ben non, c'est pas ça désigne pas la personne. non, Elle n'est pas identifiée par la colère ou par la tristesse non, elle voilà, ressent, c'est ce que elle je te dis. ressent quelque chose et c'est une émotion, en fait, elle ne fait que passer. Elle est là justement, comme tu disais, pour montrer quelque chose à un moment donné, mais elle n'est pas là pour désigner ce qu'est la personne. Donc la personne n'est pas que colère ou que tristesse ou que peur. Elle est plein d'autres choses et une émotion, elle passe. Donc du coup, on l'accueille, on la vit, comme tu dis, et du coup, bah, après, elle va pas nous faire enfin, de mal, entre guillemets. Elle va pas rester pour nous donner des choses compliquées ou nous faire manger parce qu'on n'a pas forcément à manger, parce qu'on va la vivre et l'accueillir. Tout à fait. C'est vraiment ça, hein, je pense que c'est le maître mot par rapport aux émotions, c'est accueillir, Mm, accepter le message qu'elle nous donne et du coup, ça va nous changer le rapport au monde et se détacher de cette émotion parce que c'est pas nous, comme tu le dis. Et mm, puis, si de temps en temps on mange, surtout ne pas culpabiliser. Il y a pas de raison qu'on le fasse, mais si on le fait, on n'est pas parfait et c'est bien de ne pas être parfait aussi et d'accepter les choses et après de se dire: «Bah, il y a forcément d'autres solutions» et la prochaine fois de se dire: «Bah, quand je suis triste ou quand Nadine, elle est fière d'elle, bah, elle va le dire, elle prend son téléphone, elle rappelle Sandra, elle lui dit: «Ah, tu vu, c'était super l'interview» et puis voilà. Plutôt que d'aller manger son petit gâteau, dans son coin, quoi. mm. Oui, et puis finalement Donc aussi, le voilà, message, c'est ayons de la bienveillance aussi, avoir de la bienveillance aussi pour soi. tout à C'est fait. pas parce qu'à un moment donné, on a envie d'aller manger quelque chose ou parce que ben, on ressent une émotion qu'on doit se punir, culpabiliser ou Mmh. autre. Mm. Mmh mh. Ouais, être en conscience avec ce qu'on fait, repérer et arrêter de s'autoflageller comme tu le dis et Mm. puis il y a des fois, bah, les choses elles sont tu sais, on est dans une société, dans ce monde moderne où on nous dit, il faut pas on est en réaction contre tout, on est en bras de fer contre tout. Il y a un moment donné, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont et en faisant ça,
bah, je vais avoir beaucoup plus de chances de moins les reproduire. Alors que quand je suis toujours contre, et ben, elles vont tout le temps revenir. Ça, c'est vraiment une base, hein, Mmh, mmh, pour beaucoup de choses d'ailleurs. mmh, Voilà. oui. Non, mais super, super. Merci beaucoup, Nadine. Bah, écoute, voilà, n'oubliez pas respiration abdominale, hein. Inspirer avec son nez, gonfler son ventre et expirer avec le nez si possible. On dit qu'on a un nez pour respirer, une bouche pour manger. Expirer avec son nez, creuser le ventre, ça c'est la base, déjà pour faire baisser le cortisol et puis quand je suis en colère, bah, je fais la même chose en posant mes mains sur mon ventre. Je fais la même respiration et quand je suis triste, je mets mes mains sur les côtes et je voyais juste avant toi, je discutais avec une dame qui m'a rappelé et elle me disait: «Mais Nadine, ça c'est génial. Dès que je Mmh, suis triste, je fais ça et ma tristesse, elle diminue». mmh, mmh. Voilà, je vous ai tout dit. On va Mmh. tester, à tester, hein, tester ces pratiques-là qui vont vous aider en fait à mieux vivre votre stress, vos émotions et mieux manger peut-être aussi. Par Exactement. Et n'hésitez pas donc à aller voir un petit peu plus, à aller en savoir plus sur Nadine dans son espace Bon Plan Partenaire sur notre chaîne, hein, sur le site de notre chaîne. Et puis à contacter Nadine, pourquoi pas, pour être accompagnée là-dessus. Merci Nadine. Merci en tout cas. Merci à vous, merci Sandra, puis à bientôt. Merci Une de nous belle avoir... journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci de nous avoir suivis.